Comment faire naître du désir de façon spontanée? J'aimerais vous demander, est-ce que vous vous rappelez la dernière fois où vous avez eu vraiment envie de votre conjoint? Vous savez, ce désir brûlant qui arrive dans tout votre corps et qui finalement laisse place à une vague de plaisir au moment où il daigne enfin vous toucher. C'est sûr que pour vivre ça, pour vivre quelque chose d'aussi intense, ça prend de l'anticipation positive. Ça prend d'avoir du désir avant de commencer les rapprochements. En ce moment, ce qui se passe probablement pour une majorité des mamans, c'est que le rapport sexuel vient avec une anticipation négative. Donc, on n'a pas spécialement envie, on a peur d'avoir des douleurs, on a peur que notre conjoint nous demande telle ou telle chose. Bref, on n'a pas forcément envie avant de s'y mettre. Mais ça, on va en parler dans une autre vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est avoir des pistes pour savoir comment retrouver du désir de façon spontanée, finalement. Puis, aujourd'hui, je vais vous proposer 2 exemples. Je vais vous proposer 2 étapes, finalement. Avant d'aller dans tout ce qui est reconnecté en couple, on va vraiment aller sur soi, sur nous en tant que femme. Qu'est-ce qu'on peut travailler de notre côté, toute seule, pour être capable ensuite d'aller vers notre conjoint. Donc numéro 1, je vais vous proposer de reconnecter avec votre corps et votre sensualité. Et là, je vais vous dire quelque chose que j'ai pas avoué à beaucoup de personnes dans ma vie. C'est quelque chose que je fais et puis on dirait que j'étais pas encore à l'aise de vous le dire, mais le jour est venu. Le jour est venu, je vais vous donner mon secret. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est comme toutes les mamans, je me suis rendu compte qu'avec des enfants, j'avais pas beaucoup de temps pour moi. Notamment dans les premiers mois, là, on est tellement submergé qu'on n'a même pas 5 minutes là. Le 5 minutes, on ne l'a même pas. Donc, la façon que j'ai trouvée pour reconnecter avec mon corps, pour me retrouver, ça a été d'utiliser le moment où j'étais à la douche. Donc, qu'est-ce que je fais sous ma douche? Je danse. Tous les matins, je mets la musique et je danse dans ma douche. C'est vraiment mon moment, mon petit moment de sensualité pour moi, où je me sens femme, où je me sens bien. Donc, c'est vraiment un outil qui, selon moi, est très pertinent parce qu'il va vous permettre, tu n'as plus d'excuses. La douche, tu la prends. Tu prends ta douche tous les jours. Bien évidemment, il y a certaines mamans qui vont même pas avoir le temps de prendre leur douche, ok? Mais si votre bébé a passé quelques mois, là, si votre bébé a 1, 2, 3, 4, 10 ans, vous avez plus cette excuse-là, les filles. Tout le monde prend sa douche, donc vous avez 2 façons de la vivre. Soit vous la vivez de façon efficace, vous rentrez dans votre douche, vous vous savonnez, vous sortez. Soit vous avez le droit d'ajouter un petit peu de plaisir là-dedans. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est la danse, parce que j'adore danser, c'est comme ça fait partie de mon quotidien. Cependant, ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être prendre le temps d'utiliser des produits qui sentent bon. Ça peut être prendre le temps, de reconnecter avec toutes ces sensations finalement. Donc, la façon dont vous glissez, la façon dont vous pouvez vous masser aussi. Vous pouvez vous faire des massages de mains, des massages de bras, des massages de nuque, des massages de cheveux pendant votre douche. Vous pouvez faire tout ça, vous vous rendez compte, c'est génial. Vous allez pouvoir vraiment reconnecter avec votre corps pendant ces 5 à 10 minutes de douche. Vous pouvez aussi prendre conscience finalement de toutes ces sensations-là. Et pour éveiller les sensations, on va aller, c'est ça, juste repenser des choses toutes bêtes là, mais comme je disais, le massage, quelle sensation est-ce que ça me fait quand je me masse? Quelle sensation fait l'eau sur mon dos, l'eau chaude, ensuite l'eau froide. On peut aller aussi chercher des accessoires, donc comme des gants de crin, des accessoires de massage, etc. Donc tout ça, vous pouvez l'utiliser pour reconnecter avec vos sensations, vraiment. Que finalement votre cerveau reconnecte avec votre corps, pour laisser la place à ce bien-être, laisser la place à cette connexion qui fait que vous vous sentez vivante finalement. Et là, je parle pas de masturbation, ok? Je parle pas de masturbation. Mais, cependant, puisque le sujet est arrivé sur le plateau, sachez que la masturbation est aussi une des façons de reconnecter avec son corps. J'irai pas plus loin dans cette vidéo, mais si vous cherchez un petit peu sur mon profil, sur ma page Facebook, vous allez trouver des vidéos là-dessus. Donc, ça c'était pour la première étape, reconnecter avec son corps. Deuxième étape, ça va être de laisser une place dans son quotidien pour l'imaginaire érotique. Et là, encore une fois, je vous vois venir, j'ai pas le temps pour ça,
ça fait pas partie de mes priorités, ok. Cependant, je vous demande pas d'aller chercher un film pornographique à tous les soirs, là. Je vous demande de penser à des façons que ça vienne tout seul à vos yeux, à votre quotidien. C'est ainsi que vous pouvez profiter de certains groupes Facebook où on discute de la sexualité. Vous pouvez profiter de certains comptes Instagram. C'est pas de la pornographie, mais ça va être de l'érotisme. Il y a même des comptes où il y a de l'art minimaliste érotique. Donc, il y a plein de façons finalement d'intégrer ça dans votre quotidien. Groupe Facebook, Instagram, si vous les utilisez, c'est vraiment bon pour être capable d'intégrer ça parce que c'est ça, ça va venir à vous tout seul. Donc, ça va planter la petite graine pour la suite. Cependant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi utiliser des lectures érotiques, des images, jusqu'à des vidéos. Il y a plein de façons finalement de remettre ça à votre horaire. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment laisser à nouveau la place pour notre sexualité, pour notre sensualité, pour nous laisser une chance finalement de voir apparaître ça à nouveau dans votre vie et de cultiver notre imaginaire érotique, cultiver notre sensualité pour faire naître à nouveau le désir. Alors on se retrouve demain pour la suite.